La première famille Marvel réadaptée au cinéma après la version de 1994 qui était entre nous assez naze, après la version de 2005 et sa suite qui était assez moyen en comparaison des films de super-héros qu'on a pu avoir dans les années 2000. Je pense notamment au film X-Men et puis à la trilogie de Sam Raimi Spider-Man. Et après la version la bouse, que dis-je, cette chose qu'on a pu avoir en 2015. Cette nouvelle adaptation voit le jour. Est-ce que c'était la version des 4 Fantastiques qu'on attendait tous au cinéma? Eh ben justement, il faut qu'on en parle. Alors, est-ce un bon début pour cette phase 6 du MCU? Je pense qu'on tombe à peu près tous d'accord pour dire que ces dernières années, bah, disons que c'était un peu nul, voire vraiment très très nul. Il commençait vraiment à pédaler dans la semoule. On a eu un Deadpool et Wolverine qui était très correct. Nous avons eu un Captain America 4 qui était très moyen, un Thunderbolt qui a surpris tout le monde, et du coup, est-ce que les 4 Fantastiques prennent la suite? Eh ben, en vrai, oui. En vrai, oui, oui, j'étais agréablement surpris. Enfin, en vrai, je misais beaucoup sur ce film. J'avais mis beaucoup de confiance dans ce film, et j'ai pas été déçu. Pour rappeler, vite fait parler de Thunderbolt, parce que j'ai pas fait de critique dessus, Thunderbolt, j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, il s'est un peu planté au box-office parce que voilà, le ras-le-bol des films de super-héros global, les bouses que Marvel nous avait pondues ces dernières années ont fait que bah, le film en a souffert. Mais Thunderbolt, si vous avez l'occasion d'aller le voir ou de le rattraper en VOD, n'hésitez pas. Le film est il est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser. Ça traite de sujets comme la dépression, la solitude. C'est hyper intéressant et hyper bien réalisé, sincèrement, même en termes d'effets spéciaux. Certes, c'est des persos un peu secondaires, voire tertiaires, et la plupart de ces persos, on est en mode PTDR, c'est qui? Mais sincèrement, intéressez-vous à ce film, parce qu'il est très bien. Et donc, les 4 Fantastiques, est-ce que ça prend la suite? Franchement, ouais. Franchement, ouais, ouais, ouais. C'est un très très bon film, un très très bon début pour cette phase 6 qui enclenche le mécanisme pour aller vers Doomsday, évidemment Avengers Doomsday qu'on aura en décembre de l'année prochaine. C'est une réussite, encore une fois. Réussite qui est portée un peu par la musique. Disons que ça a joué pour ma part. Je suis très sensible, on va dire, à la musique, à l'impact que la musique peut avoir sur un film. Et là, Michael Giacchino a fait un boulot monstrueux. Alors Michael Giacchino, si vous ne savez pas qui c'est, pour vous dire en termes de musique ce qu'il a pu faire, on va rester dans le domaine de super-héros. C'est lui qui nous a fait la BO de Doctor Strange, c'est lui qui nous a fait la BO de The Batman, et c'est lui qui nous a fait la BO des Indestructibles, évidemment, pour faire un petit accroche pour revenir sur les 4 Fantastiques. Et pour ce qui est des films non super-héros, c'est lui qui a fait Star Wars Rogue One également, et j'en passe. Voilà, il a fait des très bonnes BO et des moins bonnes. Mais en tout cas, celle-ci est très très bien. Le thème est très fort, le thème est très marquant, le thème reste en tête, vraiment, le thème principal me reste en tête encore. Hein. Ça porte un peu le film. Il y a de très bonnes choses à côté, mais ça fait partie des très gros points forts du film. Et donc parlons du film maintenant. Donc le casting, vous le connaissez, je pense. Pedro Pascal en Reed Richards, Monsieur Fantastique. Vanessa Kirby en Sue Storm, la femme invisible. Joseph Quinn en Johnny Storm, la torche humaine. Et Ebon Moss Bachrach en Ben Grimm, donc la chose, pour ce qui est des 4 Fantastiques. Et le casting est relativement bien, il se débrouille plutôt bien. Les quatre sont très très bons. Ils campent très bien les rôles. Pedro Pascal est, je trouve, excellent. Il arrive à bien miser il arrive à jouer la complexité qui est le personnage de Mister Fantastique entre le scientifique qui est toujours à réfléchir sur les solutions. Enfin bref, le perso est un perso assez complexe, mine de rien. Il a plusieurs facettes de sa personnalité, et Pedro Pascal arrive à jauger les choses comme il le faut, je trouve. Vanessa Kirby est excellente en Sue Storm. Enfin, façon, tous les 4, en vrai. Le casting, pour ma part, le casting est parfait. Même pour les persos, dont on va évoquer les noms un peu plus tard. Les persos sont assez bien traités, à mon sens, quoique Ben Grimm est un poil sous-exploité, je pense, la chose, je rappelle. Mais je pense que c'est dû principalement à un montage. Enfin, au montage du film, je pense qu'il y a des passages qui ont été cut. On sait qu'il y avait John Malkovich qui devait jouer dans le film, je sais plus le nom du personnage. Il est mentionné, le personnage, mais on le voit jamais.
celui qui se bat, qui a des singes en sbire, mais j'ai oublié le nom, excusez-moi. Je sais pas, c'est pas le Baron Rouge, ou non, c'est pas le Sorcier Rouge, c'est, je sais plus, il y a Rouge dedans. Bref, il a été cut au montage, malheureusement. John Malkovich, quand même, c'est quand même. Mais bon, on sait qu'il y a eu des cuts, on sait qu'il y a eu des passages qui ont été coupés. Et je pense que le personnage de la chose en a souffert grandement. D'où ce sentiment de sous-exploitation du personnage. On sent qu'il y a une intrigue secondaire qui a été mise en place avec lui et un personnage dont j'ai oublié le nom malheureusement, je suis navré, mais qui est visiblement une prof. Il y a une sous-intrigue qui est à peine effleurée, mais je pense que dans la version filmée, c'était bien plus impactant, mais ils ont choisi de cut. À mon sens, je pense que c'est ça, parce qu'on ressent réellement un manque, on sent qu'il manque des choses. On peut aussi aborder la direction artistique de ce film qui m'a énormément plu. Ce côté un peu rétro-futuriste que nous apporte ce New York alternatif, parce que je rappelle que c'est pas sur la Terre 616, la Terre principale du MCU, mais sur une Terre alternative, dans un autre univers, où justement les 4 Fantastiques sont déjà installés, où ce sont visiblement les seuls héros de New York. Donc ce côté un peu rétro-futuriste marche plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette direction artistique. Le film est réalisé par Matt Shakam, à qui on doit l'écriture et la réalisation de WandaVision, une des meilleures séries Marvel. Donc ce côté un peu rétro qu'on pouvait retrouver dans WandaVision, on retrouve dans ce film également, et ça marche plutôt bien. Pour ce qui est du personnage de Shalabal, la surfeuse d'argent qui est jouée par Julia Garner, ça fonctionne assez bien également. Le rendu visuel m'a beaucoup plu. Il y en a beaucoup qui critiquaient, évidemment, parce que forcément, il y aura comparaison. Il y en a beaucoup qui ont comparé le visuel de la surfeuse d'argent avec le visuel du surfeur d'argent qu'on a pu avoir dans les versions précédentes. Mais en vrai, moi, ça m'a pas tant choqué que ça. Hein. Le rendu est assez bon, je trouve. Et évidemment, il y a aussi... quoique, pour rester un peu avant de passer au prochain personnage, le personnage de la surfeuse d'argent, je trouve qu'elle manque quand même un peu de profondeur. Pas assez exploité à mon sens, il manque quelque chose selon moi. Alors est-ce que ils en gardent sous le coude pour éventuellement refaire revenir le personnage dans des projets futurs? Peut-être. Je ne sais pas. Mais ils ont donné un peu de profondeur au personnage, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et enfin, donc, nous avons Ralph Ineson qui joue le grand Galactus. Et enfin, on a un vrai Galactus qui a un impact qui est fort, qui a une présence, qui est vraiment, qui est immense. Vraiment, il y a ce côté encore de gigantisme, vraiment. Quand il est dans son vaisseau, la plupart du temps, il est soit les plans sont filmés de manière à ce qu'on voit les 4 Fantastiques avec lui dans le fond, soit il est vraiment filmé sur le côté, donc je vois l'échelle de différence, soit il est filmé en contre-plongée. Vraiment, ça appuie ce côté un peu gigantisme. Alors oui, les grands fans de comics, alors moi, j'ai des connaissances en comics, mais vraiment la surface, vraiment. Alors les gros fans de comics me diront que Galactus, dans ce film, est petit. Et oui, éventuellement. Mais de ce que j'ai compris, ça dépend de son appétit, ça dépend de... Dans les comics, sa taille peut varier. Donc là, il est, disons, taille Godzilla, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, il y a ce rapport d'échelle, il y a certains plans qui sont magnifiques, il y a certains plans qui sont géniaux avec Galactus, où il y a un moment, on voit juste son pied. On est en taille humaine, la caméra est vraiment vision humaine, tu vois son pied se poser dans les rues, écraser des voitures, écraser pas des immeubles, mais des morceaux d'immeubles. Galactus a cette grandeur, cet impact qu'il fallait avoir. Galactus, pour moi, c'est un des grands points forts du film, évidemment. Globalement, les effets spéciaux sont assez bien amenés, même pour la chose. Même si je trouve que pour la chose, il y a certains effets d'ombre, de lumière qui... notamment au moment où il porte une casquette, il y a des effets d'ombre et de lumière sur la... Enfin, c'est... il y a des moments qui m'ont un peu dérangé. Globalement, les effets spéciaux Galactus, c'est excellent. Le rendu Galactus est parfait. Même la représentation des pouvoirs de chaque fantastique, de chaque membre de la famille sont relativement bien amenés, bien faits en termes d'effets visuels.
Même Reed Richards, le peu de fois, parce qu'en vrai, il n'utilise pas tant que ça son pouvoir d'élasticité, mais ça rend bien l'écran, parce qu'en vrai, le vrai pouvoir de Reed Richards, c'est l'intelligence, le fait qu'il trouve des solutions à tout, c'est l'homme intelligent, vraiment. Le seul bémol en termes d'effets spéciaux qui m'a vraiment dérangé, c'est l'enfant, parce que bon, évidemment, ça, je vais y venir, mais l'enfant de Sue Storm et de Reed Richards, qu'on voit bébé, le rendu bébé fait en 3D CGI, des fois c'était en mode, mais oh non, faites pas ça. Parce qu'il y a des moments, il y a des gros plans sur sa tête, tu dis non, si vous voulez faire un rendu 3D, faites-le de loin, je sais pas, mais il y a des gros plans, vers la fin notamment, j'étais en mode aïe aïe aïe. Mais bon, donc oui, je l'ai mentionné, Franklin Richards est dans le film, l'enfant, donc on le voit bébé pour l'instant, mais voilà, pour ceux qui lisent, qui suivent les comics, qui lisent les comics, c'est un personnage qui est très important, notamment pour la suite, pour ce qui est de Secret Wars. Il a un rôle impactant dans Secret Wars, je sais pas comment ils vont amener ça, mais voilà. Mais globalement, le film, c'était une très bonne surprise. Une très bonne surprise. Ça fait 2 très bons films, à mon sens, Marvel à la suite, Thunderbolt et les 4 Fantastiques, qui sont vraiment dans mon... Si je devais refaire un classement Marvel, Thunderbolt et les 4 Fantastiques rentrent facile dans le top 10. Peut-être pas dans un top 5, mais dans le top 10, très fort, très très fort. Donc là, Marvel sont sur une bonne pente, enfin une bonne montée. C'est pas une pente, c'est une montée. Donc voilà, la prochaine étape, a priori, ça serait Spider-Man si Brave New World... non, Brave New World, c'était Captain America. J'ai plus le nom du film Spider-Man, mais c'est pas grave. Mais a priori, ce serait Spider-Man si la date n'est pas changée. Sinon, en termes de gros rendez-vous, évidemment, c'est Avengers Doomsday, décembre 2026. Les frères Russo, par pitié, faites le nécessaire. Ne vous plantez pas. Après ces 2 réussites-là, ne vous plantez pas. Donc, globalement, bon, le film, voilà, le film est une réussite, mais il y a quand même des défauts. Mais voilà. Mais en vrai, alors c'est peut-être mon côté sadique, mais ce que j'avais, moi, imaginé, parce que j'aime des fois, pas faire des théories, mais imaginer ce qui pourrait se passer dans un film que je vais aller voir, j'aurais, dans mon moi intérieur, au fond de moi, j'aurais aimé que Galactus gagne, ce qui force les 4 Fantastiques à quitter leur planète et quitter leur univers pour venir dans l'univers 616, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui justifie leur voyage pour venir dans l'univers principal. Donc j'aurais aimé au fond de moi que Galactus gagne, en fait, tout simplement, et que le film finisse sur une bad ending, vraiment, une fin douce et amère, vraiment en mode, voilà, ils sont obligés de quitter leur univers parce qu'ils sont perdus, ils sont pas assez forts. Parce que vraiment, Galactus est vendu très fort. Galactus est vendu très fort, et j'ai vraiment envie de revoir ce personnage. Galactus, j'en doute pas du tout. Je pense que Galactus, ils vont le faire revenir. Mais voilà. En sachant que chaque univers a son Galactus, en sachant que même Galactus peut, lui, de ce que j'ai compris, parce que je me suis renseigné un tout petit peu, peut lui passer d'un univers à un autre, en fonction des versions, je sais pas, mais il y a, à chaque fois qu'un univers est créé, une copie de Galactus est créée en même temps, et puis voilà, donc chaque univers a son Galactus, donc quoi qu'il arrive dans le film, j'en ai déjà dit beaucoup, mais quoi qu'il arrive dans le film, il y a de grandes chances qu'on revoie Galactus, peut-être joué par Ralph Ineson, parce qu'il le porte très très bien avec sa voix hyper grave, là c'est une pépite. Donc voilà, c'est la version des 4 Fantastiques qu'on méritait d'avoir au cinéma, et c'est une très bonne chose. On sent avec ce 4 Fantastiques et avec Superman de James Gunn, on sent que les studios veulent retourner aux sources, ils veulent vraiment aller chercher dans le Silver Age des comics, vraiment le côté, le début des comics, vraiment ils veulent revenir aux sources, et c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir les 4 Fantastiques. Forcément, il y a des gens qui vont critiquer, forcément, il y a des choses qui vont pas plaire, mais foncez, sincèrement foncez. Si vous avez perdu foi en Marvel et que vous voulez retrouver cette flamme qui nous animait en 2008 avec Iron Man et puis le début du MCU, foncez voir les 4 Fantastiques, vous serez pas déçus.
Voilà, écoutez, c'était ma critique rapide des 4 Fantastiques. J'espère que ça vous a plu. Globalement, c'est une très bonne surprise. Foncez, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!